rien ne pouvait empêcher sa dissémination à partir du foyer chinois. Quand on voit ce qui s'est passé à Wuhan, c'est une ville de 15 millions d'habitants, et je crois qu'il y a 5 ou 6 millions d'habitants qui sont partis avant tout confinement, donc ça a été disséminé tout en Chine, et nous avons ensuite de très fortes communications à l'époque aéroportées avec la Chine, entre l'Europe et la Chine, et la Chine et les États-Unis. Donc l'Afrique a été momentanément préservée parce qu'elle a beaucoup moins de communications aéroportées. Donc on pouvait s'attendre à ce que ça se dissémine, mais on n'avait pas... Alors il y avait une mortalité qui était annoncée par les Chinois, qui à mon avis a été certainement sous-estimée. Oui. On a beaucoup de mal à croire qu'un pays, même avec ses mesures de confinement, ait si peu de morts, puisqu'ils ont eu que 5000 morts déclarés, et probablement, d'après certains témoignages, il y a eu beaucoup plus de morts, mais on a minimisé ces chiffres. Donc on a une pandémie qui s'est répandue très rapidement, et il faut craindre beaucoup ce qui va se passer en Afrique et ce qui va se passer en Inde. L'Afrique, c'est 1,3 ou 4 milliards, et l'Inde, c'est pareil. Donc on aura potentiellement, on a des bombes dans ces deux pays qui vont payer un très lourd tribut. Dans le cas de la grippe espagnole, d'ailleurs, les pays qui ont eu le plus de morts, c'est la Chine, l'Inde et l'Afrique.